Hello, hello tout le monde, bienvenue sur Super Héros et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'assemblage d'un magnifique set Lego Creator Expert. Voici, stop les gars, stop, on arrête tout, je suis désolé, on arrête tout. J'avais l'intention effectivement de vous assembler la magnifique Ford Mustang sur laquelle je bave depuis longtemps, mais changement de programme, actualité oblige, je suis obligé malheureusement de la dégager. Et oui, on ne le fera pas aujourd'hui, ça sera pour une prochaine fois, car j'ai beaucoup, mais alors beaucoup mieux à vous proposer. Et oui les gars, j'ai changé tous mes plans pour elle. Elle vient d'arriver ce matin. Oh, regardez-moi ça. Elle rentre même pas dans l'image. La Batmobile, le 776-139, la Batmobile de 1989, pour moi la plus belle Batmobile au monde. Et j'ai la chance de pouvoir vous la présenter en exclusivité les amis. À l'heure où je tourne cette vidéo, la boîte est même pas encore sortie dans le commerce. Elle sera dans à peu près une semaine. Donc si ça se trouve, et si je dis pas d'erreur, je serai même la première chaîne YouTube française à vous présenter ce set. À l'intérieur, je présume qu'il y a énormément de sachets car le carton il est même déformé par le poids. Figurez-vous qu'il fait 4,5 kg. Ça en fait du sachet là-dedans. Ah et regardez sur le flanc, magnifique, une superbe illustration de Batman en clair-obscur, superbe. Jetons un petit coup d'œil à l'arrière de la boîte avant d'ouvrir cette boîte juste énormissime. Voici ce qu'on va avoir. La superbe Batmobile avec une petite plaque commémorative avec les caractéristiques et un petit support avec nos trois personnages principaux. Vicky Vale, la journaliste. Batman, le Batman, avec une cape exclusive. Et le Joker, le superbe Joker, Jack Nicholson. Il est a priori très ressemblant, c'est ce qu'on va voir. Batmobile qui va faire 60,8 cm de long, soit 4 cm de plus que la Bugatti Chiron, vous vous rendez compte? Et 14 cm de haut. Ça va être juste une bagnole gigantesque. Bon Batman, m'en veux pas, hein, j'insiste ton carton. On va ouvrir. Attention les amis. Oh là là. Regardez déjà ce qui tombe vers moi. Ouais, c'est pas possible. Non. Bon les gars, alors là on a déjà une masse de sachets, mais ce n'est pas tout. Dans le carton de notre Batmobile, nous avions un autre carton. Et regardez, il est tout blanc. Et nous avons l'illustration de la Batmobile, cette fois-ci, en version fil de fer. Et vous voyez, c'est une boîte qui est quand même relativement grande. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on va retrouver d'autres sachets de pièces? Ah ben ouais. Ah ouais. Alors c'est très bizarre d'avoir mis une partie des pièces dans le carton et ensuite d'avoir mis l'autre partie dans cette deuxième boîte. Bizarre. Vraiment très bizarre. Oh non, j'hallucine. Une montagne de sachets. Je les ai pas encore comptés. Mais clairement... Waouh, what? Regardez, ça c'est le pneu de la roue arrière. Il est immense. Il y a donc ici, en tout, 25 sachets. 25 sachets, 25 étapes. C'est pas loin d'être mon set le plus grand, je crois. Et alors, je vous parle même pas de la notice. C'est plus une notice, c'est un catalogue. Vous avez vu la taille et l'épaisseur? Alors déjà, première bonne nouvelle, malgré le nombre important de pièces et la taille du véhicule, on a très peu d'autocollants à poser, c'est tout. Ça se limite vraiment aux décalcomanies du poste de pilotage, de la plaque d'identification et là de la trappe à essence. Donc c'est vraiment très faible. Waouh! Elle est là, la photo de la Batmobile originale. Superbe illustration de cette notice de montage. Est-ce qu'on a des petits bonus dans cette notice? Ah ouais, admirez-moi ça, waouh. On a les croquis originaux. Là encore une photo avec des petites anecdotes.
tout le process de design, cette fois-ci de la version Lego. La partie réalisation également. Superbe. Plus qu'une notice, ça va rester un bel ouvrage avec plein d'anecdotes et de choses très très intéressantes. Là, on voit qu'ils sont en train de fignoler le cockpit et ce qui sera la mini-figurine, la nouvelle mini-figurine de Batman. Ah là 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 là. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Vraiment, je suis époustouflé. Ok, et donc là, après, nous avons les étapes. Justement, venons-en au fait. Les étapes. Oh la vache, vous avez vu le nombre de pages. Il y a combien de pages? Il y a 400 pages sur cette notice. Et ah, le socle est rotatif, en fait. Et ça, c'est génial pour exposer la bagnole. 614. C'est le nombre d'étapes qu'il va falloir, plus quelques étapes supplémentaires pour le petit support pour les mini-figurines. 600 étapes, les gars. Allons-y, c'est parti. Sachet numéro 1 sur 25. Et dans ce sachet, quasiment que des pièces techniques. Vous le voyez, ça sera pour le châssis de la voiture et la première figurine, celle de Batman. Dans une tenue fidèle à celle qu'on a pu voir dans le film de 1989. Donc 2 expressions de visage. Là, il fait un peu la moue. Là, il est carrément énervé. Mais alors, la nouveauté, l'exclusivité de ce set, les amis, c'est le masque et la cape. Jusqu'à présent, on avait toujours un petit morceau de tissu là qui pendouillait. Et bien maintenant, nous avons une cape et le masque d'un seul tenant en une seule pièce. Regardez le drapé, comment il est joli. C'est juste magnifique. Ça donne vraiment l'impression que Batman est en train de voler. Et juste histoire de vous montrer, l'ancienne figurine prend un sérieux coup de vieux avec sa petite cape en tissu là. Avouez qu'elle est... elle est trop belle quoi. Elle est vraiment trop belle cette nouvelle figurine. Alors pardon, j'ai quand même oublié les accessoires de notre Batman. On a ici un Batarang qu'on connaît très très bien. Et de l'autre côté, le Bat-Grappin. Donc là, je ne sais pas si c'est une première ou pas, parce que j'ai pas vu tous les sets Lego Batman. Les spécialistes me le diront dans les commentaires. Mais ça fait du bien de voir un autre accessoire que toujours le sempiternel même Batarang. Bon, et maintenant, assez de blabla. Bon sang de bonsoir, on est quand même là pour construire une Batmobile. Donc on y va, c'est parti. Ok, on en a terminé avec le premier sachet et on a déjà un premier aperçu de ce que sera le châssis de cette Batmobile. Admirez-moi ça, cet enchevêtrement de pièces techniques nous donnera une rigidité absolue et vu le poids de la bête, c'est le minimum qu'il fallait avoir. Et ça nous donne déjà également une idée de la taille que va avoir ce véhicule. Regardez, il faut que je recule au maximum. Mais c'est juste gigantesque. Elle va être trop belle, trop énorme. Alors visez-moi un peu ce que je viens de construire les amis. Le système de direction arrière, car oui, la Batmobile a 4 roues directrices visiblement. Et regardez la beauté et la complexité de ce mécanisme. Franchement, la Batmobile pourrait figurer dans la gamme Lego Technique, elle n'aurait pas à rougir. Par contre, méfiance, faites très très attention de ne pas vous tromper à cette étape, soyez vigilants, car on a vite fait de se gourer et comme pour les sets Lego Technique, chaque erreur est impardonnable, ça fait très mal, ça pique. La beauté de l'ingénierie Lego Technique. C'est pas beau ça? Moi je suis toujours bouche bée devant les mécanismes qu'on peut faire quoi. Et sur ces belles paroles, nous passons au sachet numéro 3. Là j'ai fabriqué la partie basse du pare-choc, non pas arrière mais avant, je me suis trompé. En fait ce que vous voyez là ce n'est pas l'arrière qu'on est en train de fabriquer, mais c'est l'avant de la voiture, c'est le nez, pas le cucu. Et sans transition, le sachet numéro 4. Alors, cette étape numéro 4 a passé très très vite, on n'a pas fait grand chose, mais néanmoins on commence à distinguer les premières formes de l'avant de la voiture avec les passages de roues, l'aile et ce qui va être tout l'avant, le pare-choc de la Batmobile. Mais comme vous le voyez, on a encore fort à faire, il n'y a quasi encore rien d'assemblé, donc on enchaîne immédiatement avec le sachet numéro 5.
Petite information au sujet de ce set que je n'avais pas donné depuis que j'ai commencé la vidéo, c'est un set 16+, donc la difficulté est plutôt extrême et méfiez-vous, faites très attention lorsque vous faites l'assemblage. Je me suis fait avoir à plusieurs reprises, j'ai soit mal monté des pièces et là ça pardonne pas, j'ai dû démonter et passer plusieurs étapes en arrière, ou j'en ai carrément oublié, donc là pareil, on retourne les pages en arrière pour trouver là où on s'est trompé, donc faites très attention, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, la colonne de direction est en place, ça fonctionne, vous le voyez. Alors l'ensemble est vraiment bien foutu et bien pensé. On voit bien donc qu'on a le volant, à gauche la pédale de frein, et à droite l'accélérateur, comme sur une vraie voiture. Là je viens de construire encore un mécanisme de ouf, ça ressemble à rien comme ça, mais vous voyez qu'on a des engrenages ici. Je vous l'avais dit, ça pourrait être un set Lego technique. Et ça, je suspecte que ça va être le futur mécanisme qui va permettre aux mitrailleuses de sortir. Et on l'installe justement là, au milieu. Et les mitrailleuses vont normalement se trouver quelque part par ici. Donc je pense que c'est ça. Sachet numéro 6, là vraiment il n'y a pas grand chose dedans, hein. C'est des toutes petites pièces. On devrait l'avoir vite terminé celui-ci. J'en étais sûr, c'était bien ça, c'est pour éjecter les mitrailleuses. Et les mitrailleuses, les voici. On a un premier canon, elle est plutôt bien faite, hein, avec une petite crémaillère. Et c'est grâce à cette crémaillère que les mitrailleuses vont monter et apparaître au-dessus de la voiture. La magie opère. Et c'est trop classe, j'adore Lego. Sans déconner, pardon hein, du terme, mais sans déconner, j'adore les Lego. Sachet numéro 7. Là, je viens de construire une pièce assez oufissime. Avec 3-4 pièces, on fait un truc juste dingue. Et qui prend place ici. Et c'est quoi cette pièce exactement? Eh ben je vous le mets en 1000. C'est le lance-grappin, puisque la Batmobile a des lance-grappins de chaque côté. Ça c'est juste trop excellent. Au fur et à mesure, plus on avance dans la construction de cette Batmobile, plus on se rend compte que les techniques de construction sont juste ouf. Sachet numéro 9. Et dans ce 9e sachet, vous voyez, il y a toujours plutôt peu de pièces, beaucoup moins qu'avant. Et surtout la seconde figurine de ce set, la journaliste Vicky Vale, qui était à l'époque interprétée par Kim Basinger. Elle a un gros appareil réflexe avec un gros téléobjectif et porte une robe plutôt sympa, je trouve. Alors elle aussi a deux expressions de visage, hein. Là, elle arbore un petit sourire. Là, par contre, elle est plutôt énervée. Et on passe maintenant au sachet numéro 10, un sachet qui est à nouveau plutôt bien garni. Et c'est avec ce 10e sachet qu'on commence à attaquer tout doucement l'arrière de la voiture. On est grosso modo à 1 ou 2 sachets près à la moitié de notre construction. Cette pièce, vous devez vous en souvenir, moi je me rappelle déjà tout petit, j'avais ça en bleu dans les Lego Espace. C'est très souvent également des ailerons d'avion. Eh bien, ça va nous servir ici d'une manière complètement différente pour faire les aérations des flancs de la voiture. Alors là, franchement, il faut que vous admiriez la beauté de cette pièce. Ça représente en fait la grosse tuyère d'aération de la Batmobile. Et elle est c'est juste une pièce top. C'est vraiment une technique de construction juste géniale. Vraiment, une nouvelle fois, je suis vraiment épaté par les différentes techniques de construction employées sur cette Batmobile. Donc ça, en fait, ça, on va le mettre comme ça. Il n'y a pas à dire, c'est du grand art. C'est vraiment du grand art. Alors, il est actuellement, vous le voyez, 1h44 à ma batte-montre et je ne vous cache pas que la fatigue
commence tout doucement à se faire sentir. Il y a des pièces que j'arrive plus à voir alors qu'elles sont devant mes yeux. Je fais des erreurs qui me coûtent très très cher et qui me coûtent du temps et du démontage. Donc je pense qu'il est grand temps de faire une petite pause. J'ai commencé vers 20h, donc là ça fait quasiment 6 heures que je suis sur le montage de ma Batmobile. Et pas tout à fait la moitié, donc j'avais effectivement compté environ entre 12 et 14 heures de montage, donc on y est, on est quasiment dans ces eaux-là, donc là 1h45 du matin. Je pense qu'il vaut mieux aller se coucher, se reposer et repartir demain matin frais et dispo pour terminer la construction de ce monstre. Et nous voici de retour quelques heures plus tard et très très peu de repos. C'est compliqué, hein, je vous avoue que c'est compliqué. Pour le sachet numéro 11, on est parti les amis. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces Batman-là, je vous conseille très vivement d'aller les voir. Ils en valent la peine, ils sont super. C'est pour moi peut-être les meilleurs de la série. Même si je dois avouer que la dernière trilogie est quand même plutôt pas mal non plus. Heath Ledger était vraiment habité par son rôle du Joker. C'était assez incroyable. Par contre, le pire film de Batman, c'est sans aucun doute celui interprété par George Clooney. C'était franchement une grosse blague. Et notamment Mr. Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger. C'était vraiment une plaisanterie. Un gros navet. Sachet 12. Admirez la beauté de cette pièce. Il s'agit de la console centrale de la Batmobile avec, vous le voyez, plein de petites manettes de commande pour actionner tous les mécanismes, le turbo, je pense, les mitrailleuses. C'est vraiment de toute beauté et ça s'installe juste là. Non mais sérieusement, il est pas trop magnifique cet intérieur. Et cette planche de bord, dites-moi, regardez ça. C'est pas juste du grand art, on a là toute l'instrumentation de la Batmobile plus un écran de contrôle. Et là, ça complète à merveille l'intérieur de cet engin. Oh là là. Sachet 13. Ouais, les amis, le sachet numéro 13 est terminé et il est temps de faire un petit coup d'œil à notre Batmobile qui petit à petit commence à prendre forme. Là déjà, je peux vous dire que le poids commence à être sérieusement conséquent. C'est massif, c'est hyper solide. Vous voyez de la pièce enchevêtrée de partout. Le cockpit, il est juste hyper détaillé. Là, on a monté dans ce sachet l'essieu arrière. Et on commence à deviner l'arrière du pare-choc également. C'est du beau travail. C'est franchement du beau travail. Là, le mécanisme d'ouverture des mitrailleuses a été prolongé par l'arrière puisqu'il va s'actionner lorsqu'on tournera le réacteur de la voiture. Donc, on y va, on continue. On est loin d'avoir terminé. On passe maintenant au sachet numéro 14. Et on passe maintenant au sachet 15. Et vous le voyez sur ce sachet, avec ce sachet, nous allons commencer le fignolage avec le nez de la voiture. Et là, je viens de construire l'une des pièces principales de cette magnifique Batmobile, celle qui la rend reconnaissable entre toutes, la turbine du réacteur de la voiture qui est réalisée à partir de pièces de train. Là, ce sont des roues de train et au milieu, c'est une jambe de voiture. Et on y va, on l'insère. Allez, on ne ralentit pas, on perd pas le rythme, on ouvre le sachet numéro 16.
Là, je suis en train d'assembler une autre pièce maîtresse de cette Batmobile, le toit du cockpit, qui comporte une pièce juste magnifique. C'est le pare-brise. Il est fait d'une seule pièce, il est grand, il est vraiment super, il est super beau. Construction du toit du cockpit terminée, je me suis un peu avancé dans la tâche, parce que je suis un petit peu à la bourre. Et vous le voyez, le toit n'est pas une pièce au rabais, hein. Elle est composée de dizaines de pièces. Et franchement, c'est du grand art une nouvelle fois. Sachet 18 à présent. Ça y est, le sachet 18 est intégré au set. Alors, sur ce sachet, nous avons principalement travaillé sur cette zone de la voiture. On a rajouté de très très beaux appuis-têtes ovales, vous le voyez là. Et on a construit toute cette partie supérieure. On a rajouté tout ça en fait. Et là, on peut déjà se rendre un peu compte de la cinématique du toit. Vous voyez que ça s'adapte absolument parfaitement. Et on enchaîne avec le sachet numéro 19. Sachet 19 terminé les amis, et là on a vraiment bien avancé. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce sachet? On a construit tout ce flanc latéral là, des deux côtés. On a rajouté également l'habillage à l'arrière, ici et là. Et maintenant, on peut fermer convenablement, le fermer et l'ouvrir. Et on a également rajouté de l'habillage ici. Donc là, on est quasiment dans l'aspect final de la Batmobile. On va passer au sachet numéro 20. Sachet 20 terminé et Batmobile quasi achevé. Alors là, on n'a toujours pas construit les ailerons. Par contre, nous avons terminé les flancs ici des deux côtés. On voit d'ailleurs le stickers du réservoir d'essence. Et on a également pas mal travaillé sur l'arrière où on a commencé, vous voyez, à faire les habillages ici des ailes, le côté arrière des ailes, et cette structure qui va supporter tout à l'heure le réacteur qui va se trouver ici. Et maintenant on va passer au sachet 21. Et dans ce sachet 21, nous allons maintenant, je présume, fermer toute cette partie-là, toute l'arrière de la voiture. Alors juste un petit mot sur une partie de la structure arrière du capot moteur. Là, je vais te construire ça. Alors, c'était juste un peu répétitif, effectivement, mais c'est une structure de fou. Et on utilise cette pièce qu'on a vue assez fréquemment pour représenter des ailerons de voiture, notamment dans les Kit Speed Champions Cars. On les aligne et ça nous donne ça. L'aération moteur. Voilà, on retrouve donc ces fameuses deux pièces que je viens de construire sur l'arrière de la voiture qui reproduit à la perfection les ailettes d'aération de ce capot moteur qu'on va poser immédiatement. Là, c'est un peu délicat parce que ça passe au millimètre près. Et voilà le travail. Sachet 22, cette fois-ci, on s'attaque à la construction des ailerons. Ça y est, on y est les gars, l'ultime sachet pour la Batmobile. Et maintenant on s'attaque aux pneumatiques de la bête. Les jantes, les voici. C'est la même pièce qui a servi tout à l'heure pour la mise en place du réacteur sur le nez de la voiture. Alors, vous le voyez, des pneus absolument surdimensionnés, mais très ressemblants à ce qu'on avait pu voir sur la vraie Batmobile. Alors ces pneus-là, on les a déjà vus sur le Tumbler, si vous vous rappelez. C'est exactement la même pièce. À l'avant, des pneus un peu plus petits. Et on va mettre en place sur ces jantes de magnifiques cache-moyeux avec le logo de la chauve-souris. Et cette pièce est imprimée, c'est pas un autocollant, donc ça c'est super génial. Voilà, comme ça rend tout de suite beaucoup mieux. Oh oui, oh la beauté de ces roues. Et ça y est, elle roule, notre Batmobile roule enfin. Et on a là une superbe tuyère du réacteur de la Batmobile. Et c'est la touche finale de notre voiture. La toute dernière pièce à poser.
Et cette fois-ci on y est, le tout dernier sachet de ce magnifique set 76-139, le sachet numéro 24, qui va nous servir à assembler un support rotatif pour exposer la Batmobile. Et c'est également l'occasion de faire la connaissance de la dernière figurine de ce set. Il s'agit naturellement du Joker qui est juste trop beau avec son chapeau. Et là honnêtement, faut avouer qu'il est très très ressemblant au vrai Joker du film qui était interprété à l'époque par Jack Nicholson. Alors lui, pas de deuxième expression de visage, il a de toute façon toujours son sourire de Joker. Et bien voilà les amis, ça y est, l'assemblage du set 76-139, la Batmobile de 1989, est enfin achevé. Et les sentiments que j'éprouve là actuellement sont mitigés. Alors je suis soulagé que la construction soit terminée car c'était quand même assez éprouvant. J'ai mis au total je crois 13 heures. Entre 12 et 13 heures, je suis fatigué, j'ai mal partout, surtout aux doigts. Alors sachez effectivement quand vous faites des Lego comme ça bousille les doigts. J'ai mal aux doigts, j'ai l'impression de ne plus avoir de sensation au bout de mes doigts. Donc soulagé et triste en même temps parce que voilà, triste que ça soit finalement déjà terminé car l'expérience, avant de regarder justement ce set dans le détail, on va parler de l'expérience de construction et notamment du plaisir que ça a procuré. Il n'y a pas photo, je vous en ai parlé tout au long de la vidéo. Le plaisir, il est juste sans limite quoi. Il est exceptionnel. J'ai déjà fait beaucoup de Lego, vraiment énormément de Lego, mais ce set là, cette Batmobile là, c'est juste le plus beau set qu'il m'ait été donné de construire depuis que je fais du Lego. C'est clair, la Bugatti c'était déjà pas mal, mais alors la Batmobile, mais franchement, j'ai pas de mots. Vraiment, il faut vraiment que vous en fassiez l'expérience pour vous en rendre compte. La technique de construction est absolument hallucinante. Pendant aucun moment de ces 13 heures de construction, je me suis ennuyé. C'était super varié. Et une fois de plus, chapeau aux ingénieurs de Lego qui nous ont pondu un truc. Mais c'est juste hallucinant d'avoir réussi à être arrivé à ce résultat-là. C'est réellement la Batmobile. Regardez, là je l'ai en porte-clés. En tout petit en porte-clés. Eh bien, c'est exactement la même quoi. C'est exactement la réplique de ce super modèle. Alors on va faire le petit tour du propriétaire. La notice de montage, ça, on l'a déjà vu en début de vidéo. Qu'est-ce qu'on a en plus? Alors ça, vous ne l'avez pas encore vu, c'est un petit présentoir pour exposer ces 3 mini-figurines exclusives à ce set. Donc ça reprend en fait les hauts d'un toit de Gotham City avec 2 ghouls de chaque côté. Je trouve ça vraiment super cool, c'est stylisé mais c'est chouette. Alors on a ici Vicky Vale, la journaliste. À droite, le Joker. Et au milieu, Batman interprété par Michael Keaton avec sa superbe cape, je le rappelle, exclusive, qui est d'un seul tenant, avec son masque. Ensuite, voilà la bête qui est gigantesque, qui fait 60 cm de long sur 14 de haut. Elle est présentée ici sur un petit support avec une plaque commémorative, si vous voulez. Une plaque en tout cas qui rappelle toutes les caractéristiques de la Batmobile, notamment sa longueur, sa largeur. Donc là c'est en pouces, c'est au format américain, c'est dommage. L'accélération, la vitesse maximum qui est inconnue. Et même le type de carburant utilisé par ce véhicule. Alors ce support là, ce qui est super cool, c'est qu'il est rotatif. La voiture est posée dessus et pour l'exposer c'est super chouette car vous voyez, on peut la faire tourner très très facilement dans tous les sens. Alors pas sur un support lisse car vous voyez que le support lui tourne avec. Il faudrait peut-être à ce moment là mettre des petits tampons antidérapants. Mais vous voyez que la Batmobile elle est réellement rotative sur ce support. Alors elle n'est pas fixée dessus, elle est juste posée, ça veut dire qu'on peut la retirer très très facilement. Ce que je vais faire là. Et elle pèse une tonne. 4,5 kg pour être exact. Et vous le voyez sur ma main, il n'y a pas à dire, elle en jette et j'ai vraiment beaucoup de mal à la soulever comme ça à bout de bras. Mais c'est juste une beauté. On a les feux avant, le réacteur de la voiture, le capot absolument interminable
qui donne sur le cockpit. Là, sur le côté, les aérations pour le moteur. Alors d'origine, elles étaient rondes, donc là, Lego a été obligé de les faire en ovale. Les petites fentes d'aération du moteur également. Et j'adore les caches moyeux frappés du sigle de la chauve-souris, qui ne sont pas des autocollants, qui sont réellement tampographiés dessus. Et visez-moi tous les petits détails qu'on a ici. Ça doit être les tuyaux, des tuyaux d'échappement, en tout cas de la motorisation de la Batmobile. Ici, nous avons le petit lance-grappin de Batman. Et partout sur le capot, vous avez plein de petits détails qui sont vraiment super bien rendus. Alors l'arrière est lui aussi à tomber, mais réellement à tomber. Admirez-moi ça. Et donc le cache moteur avec les petites ailettes d'aération que je vous avais montré pendant la construction, c'est vraiment super bien foutu. Les feux arrière, les pots d'échappement et le gros réacteur de la Batmobile. Alors on va l'ouvrir maintenant, naturellement. Ça s'ouvre comme la vraie. Le cockpit est coulissant, tout simplement. Les sièges sont juste au top. Et regardez le cockpit, on a plein de petites manettes et un tableau de bord avec plein d'indicateurs. Alors on le voit plus beaucoup, mais vous l'avez vu pendant la phase de construction, on a un accélérateur et la pédale de frein, le volant. Alors la direction fonctionne, il y a juste un truc qui est dommage, c'est que vu l'étroitesse du cockpit, on n'arrive pas réellement à atteindre le volant pour justement faire tourner les roues quoi. Et quand on y arrive, c'est super dur de faire tourner les roues à cause du poids de la voiture qui pèse sur la direction. Donc ça c'est vraiment très dommage. Mais bon, finalement on le sait très bien que c'est uniquement un véhicule qui est normalement destiné à être exposé et pas réellement à jouer quoi. Mais je trouve très sincèrement la cinématique de ce cockpit trop bien fichu. C'est vraiment waouh. C'est du grand art. C'est vraiment du grand art. Bravo Lego. Vraiment bien joué quoi. Et une des fonctions que je ne vous ai pas encore montré sur cette Batmobile, et c'est peut-être la meilleure, c'est ici que ça se passe. On ferme le cockpit. Elle est équipée, comme la vraie, de mitrailleuses qui sont extractibles ici. Et pour les sortir, il va falloir qu'on aille à l'arrière, puisque c'est le réacteur qu'on va devoir tourner. Alors, c'est pas juste trop badass ça? Ah, je m'en lasse pas, c'est trop bien. Les cages de protection sautent et les mitrailleuses débarquent pour mitrailler le Joker. Bam, 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 bam. Trop bon, c'est trop bon. Un petit mot rapide également sur le prix de ce set 76-139. Donc il va être disponible le 29 novembre au prix de 249,99 €. Donc 250 € pour 3306 pièces, ce qui nous fait un prix à la pièce de 7 centimes, ce qui est très largement abordable. Alors imaginez-vous un véhicule de 3300 pièces sous la licence Jurassic Park ou Star Wars, vous le payerez plus aux alentours de 400 €. Et je pense que même que 400 €, cette Batmobile, elle se vendrait. Donc 250 €, honnêtement, c'est presque cadeau, vu le temps que vous allez passer dessus, vu la beauté de l'objet et la rareté, parce que je pense que ça va très vite partir et être en rupture de stock. Bon, et bien moi les amis, ce que je vais faire, vous savez quoi? Eh bien, je vais me reposer. Parce que j'ai passé une nuit très courte. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. J'étais très content de pouvoir vous montrer ce set en exclusivité. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Et une fois de plus, si vous hésitiez, si vous n'avez un seul set à acheter cette année, c'est celui-ci, la Batmobile de 1989 ou le set Lego de l'année, en tout cas pour moi. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo un peu trop longue, je l'avoue, j'en suis vraiment désolé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur super-héros et compagnie bien sûr. Bye bye les gars et abonnez-vous.